désormais rejoints par un nombre croissant d'entrepreneurs venus du monde entier qui choisissent la France pour conquérir cette nouvelle frontière, Internet et les mondes numériques. En 15 ans, le secteur du numérique a créé 700 000 emplois dans notre pays. Désormais, un quart des nouveaux emplois et un quart de notre croissance trouvent son origine dans l'économie du numérique. Elle représente 5% de notre PIB, mais au-delà, l'ensemble des secteurs économiques et 80% de notre économie sont transformés par le développement d'Internet. Cette mutation sans précédent ne concerne pas que l'économie. Le numérique modifie en effet notre façon d'être dans la société, notre façon de communiquer, nos administrations. Vous êtes d'abord les agents de ce changement. Vous imaginez, vous créez, vous développez, vous avez la volonté de changer le monde, de construire des succès sur des valeurs positives, de créativité, de partage et d'innovation. Nous en avons débattu ensemble dans le forum G8. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il y a des opportunités, il y a également les défis que le réseau représente pour nos sociétés, nos économies et nos cultures. Nous devons réfléchir globalement au changement que le numérique impacte dans notre société. La France essaie d'entrer de plein pied dans cette nouvelle réalité, avec comme premier objectif de relever les défis de cette économie du XXIe siècle. On doit relever ces défis en même temps qu'on doit gérer les crises. Nous traversons une crise en effet sans précédent. Nous devons imaginer la croissance de demain. Nous ne pouvons pas réinventer les recettes du passé. Ça ne serait d'aucun secours. Et tous ceux qui veulent imaginer et construire cette croissance sont les bienvenus en France. Nous avons fait le choix d'investir. Les investissements d'avenir, par le grand emprunt français, ont permis de dégager 4,3 milliards pour le numérique, qu'il s'agit des usages ou des infrastructures. Le choix que nous avons fait, c'est de maintenir l'investissement malgré la crise, ou plus exactement, que l'investissement soit la réponse à la crise. Par ailleurs, nous avons longtemps souffert d'un manque de financement pour l'amorçage des entreprises. Cette période cruciale pour leur survie et leur développement. Nous avons créé 2 fonds d'État dotés de 400 millions d'euros chacun, le Fonds national d'amorçage et le Fonds spécial pour le numérique, qui sont là pour soutenir les ambitions des créateurs et de tous ceux qui veulent développer leur entreprise en France. Nous avons également adapté notre fiscalité. La France est aujourd'hui tout simplement le pays le plus attractif d'Europe pour toutes les activités de recherche et de développement, grâce au crédit d'impôt recherche. En France, si vous payez 2 ingénieurs, et bien vous en avez un troisième bac. Bon, c'est pas terrible, c'est vrai. Communication, la réalité, c'est ça. En France, dans le seul secteur du numérique, le crédit d'impôt recherche a représenté en 2010 une économie d'1 milliard d'euros pour les entreprises du numérique. Les entreprises du numérique ont pu déduire fiscalement en France 1 milliard d'euros. Et en France, une start-up est exonérée de charges pendant 4 ans et bénéficie d'allégements substantiels jusqu'à sa 8e année. On a également donné à notre enseignement supérieur les atouts pour réussir dans la mondialisation. Je crois qu'on ne peut pas avoir un numérique qui se développe et des universités qui n'ont pas l'autonomie et qui n'ont pas les moyens de devenir des centres de recherche. C'est lié. Je ne dis pas que tout passe par l'université ou par la recherche, mais les grandes réussites viennent quand même par là. Et nous avons essayé de revoir la gouvernance d'Internet, car je souhaite que l'innovation soit au cœur de tout ce que nous entreprenons. Bon, on a tâtonné, il faut dire en vérité. Moi, pour nous, bien sûr. Il faut voir dans la crise, la souffrance des gens, on a réinventé complètement un monde, on a eu une véritable révolution numérique. Il a fallu comprendre d'abord. C'est complexe quand on a le pouvoir d'assurer
on essaie de construire quelque chose qui repose sur le dialogue et puis, étape par étape, d'avancer vers un accord. Je l'ai dit hier, je le confirme aujourd'hui. Je voudrais beaucoup que ce ne soit pas une réflexion nationale. Je pense qu'au minimum, c'est une réflexion européenne, et mieux une réflexion mondiale. Je pense que tous les acteurs du web sont d'accord pour dire qu'il y a un minimum de règles, d'organisation à poser, mais ça doit se faire sur une scène mondiale et pas simplement sur une scène nationale. L'État se doit lui-même innover, sans parler des outils du numérique. Je pense à la problématique de l'open data, le portail français de mise à disposition des données publiques qui a été lancé hier. Bon, je dis la transparence, c'est un choix, mais en même temps, c'est une nécessité. Qu'est-ce que ça voudrait dire de refuser la transparence? Un combat permanent, autant la revoir appliquée, autant jouer carte sur table, et autant faire de cette transparence une force. Nos efforts commencent à payer. Je me réjouis que des grands nombres d'économies numériques choisissent la France. Microsoft a installé en France son quartier général européen. Google choisit Paris pour étendre ses activités de recherche et de développement en Europe. Je les remercie. Et je ne regrette pas d'avoir fait confiance. Si je n'allais pas là-bas, on me dira non, on ne va pas là-bas. Quand j'étais là-bas, je suis sûr, on dirait pas chez les gros, puis il va pas chez les petits. Et quand j'irai chez les petits, on me dirait qu'il ne va pas chez les moyens. D'abord, j'irai partout, parce que ça m'intéresse. Deuxièmement, j'ai compris le système. Les petits ont une vocation de devenir des moyens, une vocation de devenir des gros, et les gros vont absolument devenir des très gros. De toute manière, à un moment donné de la chaîne, il faut aider tout le monde. J'ai d'ailleurs dit Google, c'est une réussite exceptionnelle, que les réussites exceptionnelles sur le web doivent servir de locomotive et ne doivent pas empêcher les autres de se développer. Là aussi, il y a une question d'équilibre. Au nom des valeurs qui sont faites, il y a une responsabilité, comment dire mieux, il y a une responsabilité de ceux qui parmi vous ont réussi avant et plus que les autres à l'endroit des autres. On ne peut pas simplement dire j'ai réussi, c'est bon, je m'installe et je ne m'intéresse pas à l'humus, au terreau de tous ceux qui sont autour. Je pense profondément pour les raisons morales, mais également pour l'avenir du web, pour l'équilibre. La concurrence, vous en avez besoin aussi dans le domaine qui est le vôtre. Alors, nous essayons de développer cet esprit d'entreprise qui a été si difficile en France pendant des années. Et le numérique, c'est vraiment le secteur où on peut développer l'esprit d'entreprise.
s'il n'y a pas de contenu, c'est un vrai problème pour moi. Je ne dis pas d'ailleurs toute la solution française est la bonne, je l'ai dit au Conseil national du numérique, j'étais très attentif aux évolutions technologiques pour faire évoluer la règle. Mais sur l'idée qu'on doit défendre le droit de propriété, c'est une idée auquel j'attache une utilité. Alors naturellement, la limite à tout cela, c'est que ça ne doit pas brider le développement du web, ça ne doit pas brider la liberté, ça ne doit pas brider le possible. C'est des sujets avec lesquels un certain nombre d'entre vous se discutent de façon approfondie. Et je vois qu'on progresse. Vous savez, par exemple, avec Google, les premiers contacts, ça peut être très facile. Et finalement, on a appris, j'ai essayé de comprendre quel était leur problème, leur expliquer quel était l'autre, et finalement, en résumé, vous êtes ici chez vous. On est heureux de vous recevoir. Et au fond, c'est une façon de reconnaître la réussite et l'importance du secteur numérique en France, en Europe et dans le monde. Merci à tous et si vous voulez bien, on se retrouve sur une belle réunion. C'était le président de la République qui vient de faire son discours.